est-ce que j'ai réussi à perdre une dizaine de kilos en tant que personne qui ne fait pas de sport, qui est addict au sucre et qui est addict à la nourriture. Et oui, je suis dans ma salle de bain, c'est l'endroit où il y a la meilleure luminosité, donc pour l'instant on fera avec. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager mon expérience. Je suis pas professionnelle, donc il est probable que je dise des bêtises. J'aimerais aussi mettre un trigger warning pour les personnes atteintes ou sujettes ou qui ont eu auparavant de TCA. Donc ici, je suis pas là pour vous dire boire 2 litres d'eau tous les jours, faites 10 000 pas tous les jours, non. Je vais juste vous partager mon expérience, comment est-ce que ça a marché pour moi, pourquoi est-ce que ça n'avait pas marché auparavant, parce que ça faisait des années que j'essayais de perdre du poids. Alors avant tout, pourquoi est-ce que j'ai essayé de perdre du poids? Parce que c'est un peu la question que vous devez vous poser. Pourquoi est-ce que vous voulez essayer de perdre du poids? Si vous ne le faites pas pour vous-même, sachez qu'il y a peu de chances que vous réussissez à aller jusqu'au bout de votre projet. Et du coup, donc la raison, c'est que voilà, ça faisait un petit moment que je ne mangeais plus très bien, donc j'avoue j'enchaînais plutôt les pizzas et tout ça. Et j'étais persuadée d'avoir pris du poids, donc je me suis dit, je vais faire un déficit calorique, parce qu'il n'y a pas 10 000 solutions. Pour perdre du poids, il faut faire un déficit calorique. Donc je vais faire un déficit calorique en espérant perdre 2-3 kilos qui au final se sont transformés en une dizaine de kilos parce que je pensais pas que ça allait vraiment marcher et je me rendais pas compte sur le moment même. Il m'a fallu quelques mois avant de vraiment réaliser. Alors c'est bien beau le déficit calorique, mais quand on ne sait pas qu'est-ce que c'est ou quand on n'y connaît pas grand chose, comment est-ce qu'on fait? Déjà avant tout, le déficit calorique, c'est le principe de manger moins de calories que ce que votre métabolisme brûle au repos. On parlera de sport et tout ça après. Là, on va juste parler du métabolisme au repos. Alors l'idéal, ce qu'on recommande, c'est de manger 300 à 500 calories moins que ce que notre métabolisme brûle. Sauf que ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'un déficit reste un déficit. Personnellement, je faisais un déficit de 200 à 100 calories et j'ai quand même perdu du poids. Ça prend juste plus de temps, mais quand on fait pas de sport et qu'on n'est pas très grande, c'est comme ça que ça marche. Et quand on est une femme aussi. Donc j'étais 2 kilos en surpoids, je suis pas ultra grande, comme j'ai dit voilà je faisais pas de sport donc forcément moi mon déficit à moi c'était que de 100 calories pour pas manger en dessous de 1200 calories. C'est pas le but non plus. Un déficit sain est de 300 à 500 calories mais un déficit de 300 calories alors que vous mangez 900 calories, ça c'est pas sain du tout. Il faut manger minimum 1200 calories. Alors pour le calculer c'est très simple, moi je conseille pas du tout, mais pas du tout d'aller sur les sites qui le calculent pour vous. Parce que quand vous faites pas beaucoup d'activités de base, en fait souvent les sites ils vont vous rajouter que vous marchez autant la journée, que vous faites ça et du coup ils vont d'office vous mettre des calories en plus, vous dire que vous pouvez manger autant de calories alors qu'en réalité le métabolisme ne brûle pas ces calories en fait. Donc vous allez juste manger en surplus calorique comme moi j'ai pu avoir auparavant. Ce que je conseille plutôt c'est d'utiliser cette formule là, donc vous avez la version pour les femmes et pour les hommes parce que en fonction de votre taille, de votre âge, de votre poids et de votre genre, votre métabolisme ne brûlera pas le même nombre de calories. Voilà, donc cette formule là, je précise bien, cette formule là, elle calcule le nombre de calories que votre métabolisme brûle en une journée au repos. Voilà, si vous êtes casanier, si vous ne faites pas de sport, si vous ne marchez pas dans la journée, donc c'est au repos. Voilà, c'est très important, on en reviendra après en parlant de sport et tout ça. Alors, ce que je recommande, bien évidemment, alors ça va être très tentant, surtout au début, ne vous pesez pas tous les jours. Le chiffre sur la balance n'affiche pas uniquement le gras présent dans votre corps. Si un jour vous pesez, imaginons 65 kg, le jour d'après vous en pesez 66, ça ne veut pas dire que vous avez pris 1 kg de gras. Ça peut être de l'eau, ça peut être parce que vous avez eu vos règles, ça peut être plein de choses, pas forcément du gras. Donc moi ce que je recommande, c'est de vous peser une fois par mois. Moi c'est ce que je faisais, une fois par mois, à la même date. Et en plus de ça, vous pouvez faire l'un ou l'autre, vous n'êtes pas obligé de faire les deux. Je prenais mes mensurations. Parce que mes mensurations, c'est vraiment elles qui allaient dire si j'avais perdu des centimètres ou pas. Parce que comme j'ai dit, voilà, le poids sur la balance, c'est pas forcément du gras. Donc si j'avais pris un peu de poids et que j'avais perdu des centimètres au niveau de mes mensurations, bah je savais que c'était pas forcément du gras. De toute façon, au bout d'un moment, même si vous ne vous pesez pas et vous ne prenez pas vos mensurations, normalement vous le verrez au niveau de vos vêtements au bout de quelques mois. Pareil, les mensurations, une fois par mois aussi, pas tous les jours s'il vous plaît. Et attention, il faut prendre en compte que ça m'arrivait qu'il y avait un mois où j'avais perdu 200 grammes, le mois d'après j'avais repris le 200 grammes et le mois encore d'après j'avais perdu 400 grammes. Voilà, une perte de poids, ça prend du temps, surtout une perte de poids saine, donc c'est normal. D'ailleurs, je vais vous dire juste après l'avantage d'avoir pris autant de temps à perdre du poids. Je
vous expliquerai à la fin. Donc là, la réelle technique de comment est-ce qu'on perd du poids, parce que c'est bien beau, je parle de déficit calorique au repos, mais comment ça se passe si on fait du sport et tout ça, parce que j'ai pas vu beaucoup de monde en parler et c'est une question que je me suis beaucoup posée. Est-ce que quand on fait du sport, on a le droit de manger les calories qui ont été perdues en faisant le sport ou pas? Donc déjà, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que notre corps n'est pas une calculatrice. Donc c'est-à-dire que si le lundi, par exemple, vous avez mangé 200 calories au-dessus de votre déficit normalement de base, ça veut pas dire que mardi, vous devez jeûner et tout ça parce que vous avez dépassé. Vaut mieux le voir à la semaine. Donc si vous voulez, vous pouvez soit calculer les calories par jour, donc par exemple, vous pouvez manger 1700 calories par jour, soit tous les jours vous mangez 1700 calories. Ce que vous pouvez faire, c'est calculer 1700 x 7, donc ça vous donne le total de calories que vous pouvez manger sur la semaine. Et en fonction des jours, vous pouvez, par exemple, il y a un jour où vous pouvez manger 1500 calories, le jour d'après en manger 1900, et au final, il y a quand même une balance. Et c'est pareil pour le sport. Donc si par exemple le lundi, vous avez fait, je sais pas, la course, vous avez perdu 200 calories. Soit vous pouvez ne pas les manger, et du coup le déficit sera plus élevé. Après, moi je ne recommande pas de faire un déficit plus élevé que 500 calories. En fait, quand on dit que le sport aide à perdre du poids plus vite, c'est parce que déjà le déficit est plus élevé, mais aussi parce que vous allez vous créer du muscle. Plus vous avez de muscle, plus votre métabolisme sera rapide. Donc, si le lundi vous avez brûlé 200 calories d'une manière ou d'une autre, soit vous pouvez manger les 200 calories, soit vous pouvez ne pas les manger, soit vous pouvez les répartir dans la semaine. Si vous avez perdu 500 calories en une journée, vous pouvez rajouter 100 calories sur 5 jours par exemple, que vous pouvez manger en plus sur la journée. C'est vous qui voyez. Moi, vu que je mangeais déjà pas beaucoup de calories, 1200 calories, je vous avoue que quand on aime vraiment la nourriture, c'est pas énormément, j'avais tendance à manger justement les calories qui étaient brûlées. Maintenant, il faut savoir les calories que vous brûlez aussi. Souvent, on le sait avec notre téléphone qui calcule le nombre de pas qu'on a fait sur la journée, si vous êtes quelqu'un qui marche beaucoup, ou alors avec une montre. Faut pas se fier aux machines qu'il y a chez BasiCFit par exemple. En fait, elles vont afficher le même nombre de calories si vous êtes une femme de 1m50 qui pèse 40 kg que si vous êtes un homme de 1m80 qui pèse 100 kg par exemple. Si vous voulez vraiment avoir les calories perdues précisément, il vaut mieux investir dans une montre spécialisée. Donc en gros, oui, vous pouvez manger les calories que vous avez perdues en faisant du sport, en marchant la journée pour aller au travail ou je ne sais quoi. Non, vous n'êtes pas obligé. Oui, vous pouvez les diviser sur la semaine. Voilà. Donc, pour savoir si j'étais réellement dans un déficit calorique, c'est pour ça que j'ai dit un trigger warning, je calculais toutes mes calories précisément. Alors quand je dis précisément, les aliments qui contiennent quasiment pas de calories, je vous avoue, je m'embêtais pas à les calculer. À nouveau, notre corps n'est pas une calculatrice, c'est pas parce que vous dépassez de 3, 4, 5 calories que, attention, vous allez prendre du poids. Enfin non, ça ne marche pas comme ça, bien sûr. Tout ce qui est concombre, salade, jus de citron, enfin c'était les trucs où je m'embêtais pas à calculer. Ça m'arrivait parfois de manger un petit chocolat, un bonbon, pareil je calculais pas. J'ai quand même perdu du poids alors que mon déficit était très peu élevé. Moi justement, le fait de calculer mes calories, d'ailleurs je le faisais sur MyFitnessPal si jamais vous voulez savoir. Je sais que c'est une application qui est très utilisée dans le monde des TCA, donc si vous voulez utiliser une autre application, il y en a plein d'autres. Du coup, le principe de calculer mes calories, ça m'a aidé à me rendre compte de la vraie valeur calorique des aliments, notamment l'huile d'olive qui est très calorique, l'avocat, les oléagineux, le beurre de cacahuète, voilà tout ça. En fait, ce sont des aliments sains mais qui restent gras et on a tendance à les surdoser alors qu'ils sont déjà pas mal caloriques. Ça ne veut pas dire qu'il faut plus en consommer, même avec mes 1100-1200 calories par jour, je consommais de l'huile d'olive tous les jours. Il faut juste mieux doser vos quantités. Ça veut pas dire qu'il faut supprimer ces aliments. Je mangeais du beurre de cacahuète aussi quasiment tous les matins. Voilà, faut juste doser convenablement. Donc, je disais, le principe de calculer mes calories, ça m'a permis aussi d'avoir plus de contrôle sur ce que je mangeais. Par exemple, si j'avais absolument envie de manger un morceau de gâteau, un moelleux au chocolat, une gaufre au chocolat, j'en sais rien, quelque chose comme ça, bien ça me permettait de savoir que malgré le fait que j'avais mangé cet aliment-là, j'étais toujours en déficit et que donc je devais pas me sentir coupable. Je pense que ça peut aider d'autres personnes parce que moi ça me permettait justement de me faire plaisir sans me dire oh punaise je vais prendre du poids, je vais prendre du gras et tout. Vu que je suis un peu accro au sucre, il me fallait d'office ma dose de sucre tous les jours. Donc voilà, ça peut probablement aider d'autres personnes. Je vois beaucoup de personnes aussi qui montrent leur repas où justement ils mangent beaucoup d'avocats, enfin ils mangent des aliments sains certes, mais ils les mangent en grosse quantité et vu que c'est des aliments qui sont souvent caloriques, et bien après ils se demandent pourquoi est-ce qu'ils perdent pas du poids et c'est parce qu'ils sont en surplus calorique même en mangeant sainement. Voilà, donc sain n'est pas égal à peu calorique.
comme je l'ai dit, si vous vous rendez compte, si par exemple il y a un aliment, vous le pesez, vous vous rendez compte que en fait il est très calorique, faut pas le supprimer. Si vous voulez le consommer, vous le consommez, juste vous réduisez la quantité. En fait c'est l'équilibre qu'il faut trouver. Ensuite je vous recommande d'établir vos priorités dans votre alimentation. Je m'explique. Alors pour ma part, mes priorités c'est que je suis accro au sucre. Donc moi il me faut d'office plusieurs doses de sucre dans la journée. Alors attention, pas forcément du sucre industriel, ça peut être des fruits, n'importe quoi. Et dans mes priorités aussi, le matin et le midi pour moi ça doit d'office être des gros repas. Par contre le soir je m'en fiche un peu plus. Donc ça pour moi c'était mes priorités. Du coup ce que j'ai fait c'est que le matin j'ai fait en sorte de toujours avoir un petit déjeuner assez complet qui me tient au ventre toute la journée et le midi aussi. Le restant de la journée j'avisais en fonction des calories qui me restaient, en fonction de comment je me sentais, de ce que j'avais envie. En revanche je me suis rendu compte que les féculents c'était pas quelque chose que j'avais nécessairement besoin. Alors je dis pas que vous devez les supprimer, c'est à vous d'établir vos priorités. Je mangeais assez souvent des pommes de terre mais pas tous les jours. Ça m'arrivait de rajouter du riz aussi, mais en petite quantité parce que c'était pas une nécessité pour moi. Maintenant, si vous avez besoin de manger des pâtes au moins une fois dans la semaine, ou vous avez besoin d'avoir des féculents à chaque repas, organisez votre planning de repas en fonction de vous, de vos besoins, de vos envies. Alors, ensuite, là, c'est ça qui a vraiment sauvé ma perte de poids. Et alors ça, sachez que ça va prendre énormément de temps. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné toutes les recettes saines, du moins caloriques, qui me donnaient envie et je les ai toutes testées. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que toutes celles que je trouvais bonnes, qui ont marché, parce que forcément il y en a pas mal qui ont foiré pour être honnête, eh bien je les ai notées dans un carnet. Donc j'avais mon carnet à recettes personnalisées. Donc j'ai noté ma recette, donc vous embêtez pas à marquer la recette entière. Moi souvent c'était des recettes toutes bêtes où il fallait tout mélanger et après tu mets au four et basta. Donc je marquais tous les ingrédients précisément et je marquais aussi, j'ai calculé les calories qu'il y avait dans le total de la recette et aux 100 grammes et les protéines parce que c'était vraiment ce qui m'intéressait. Comme ça, par la suite, c'était beaucoup plus simple. Ah bah tiens, demain matin, je sais pas quoi déjeuner. Ah ok, dans mes recettes, je vois qu'ici j'ai un cake au chocolat qui est 200 calories, la grosse part, d'accord. Bah je vais faire ça, comme ça demain matin, si je coupe une part de 100 grammes, bah je sais qu'elle vaut 200 calories. Donc dans mon application, je mettais directement 200 calories, gain de temps. Si vous voulez, vous pouvez même couper les parts à l'avance. Si vous faites des pancakes, vous pouvez déjà préparer les portions à l'avance. Enfin voilà, c'est préparer les repas à l'avance, écrire votre carnet de recettes personnalisées. Ça prend du temps, c'est chiant, on en a marre, mais ça vous sauvera la vie vraiment. Parce que en fait, le nombre de fois où j'ai sauvegardé des recettes sur TikTok, que je les ai faites une fois, puis après je les ai oubliées, j'étais en mode mince, punaise, j'ai oublié quelle recette j'avais fait cette fois-là, parce que en fait j'ai enregistré plusieurs recettes de cakes sains marbrés, mais je sais plus laquelle j'avais vraiment préférée. Là au moins tout est noté, tout est déjà calculé au niveau des calories, ça vous fera gagner du temps pour la fois d'après en fait. C'est sur le moment même, c'est chiant, mais ça vous fera gagner du temps pour plus tard. Donc en faisant le combo des deux, moi par exemple le matin je suis quelqu'un qui adore manger sucré, et bien le matin je me faisais mon cake ou alors je me faisais des gaufres saines. J'avais déjà les calories calculées, donc le matin, hop, FitnessPal, ok j'ai pris 100 grammes de mon cake. Vous pouvez rajouter vos propres recettes sur MyFitnessPal si jamais, parce que oui c'est beaucoup de produits industriels qui ont déjà un code barre, mais vous pouvez rajouter vos propres recettes sur MyFitnessPal. À nouveau ça prend du temps, c'est chiant. Ou alors vous pouvez juste ne pas les rajouter, vous calculez dans votre calculatrice et imaginons que vous avez mangé 200 calories, bah vous savez qu'à la fin il doit vous rester 200 calories sur MyFitnessPal par exemple. Voilà, je sais pas si c'est très compréhensible, j'espère. Donc voilà, donc le matin, hop là, je savais que mon cake était 200 calories, je rajoutais, ok, 200 calories consommées ce matin sur MyFitnessPal. Le midi, j'avais déjà mon repas qui était fait parce que je préparais toujours le soir avant mon repas. Si vous n'avez pas le temps de le faire tous les soirs, vous avez le meal prepping où le dimanche, vous préparez tous vos repas de la semaine, vous les congelez comme ça, le soir, vous les mettez à décongeler et le matin, c'est décongelé, c'est bon. Si vous faites de la salade, par exemple, moi je mangeais beaucoup de salade composée parce que j'adorais le fait qu'il y avait plein d'aliments différents et c'est moins calorique aussi. Salade composée, pas juste salade, attention. Souvent ça m'arrivait de préparer, il y avait un soir où je préparais 3 plats de salade par exemple. Comme ça le jour d'après j'étais tranquille et le jour encore après aussi. Et ça c'est en fonction de ce que vous préférez, bien sûr, c'est à vous d'établir votre programme en fonction de vos préférences, de votre temps, vos allergies, tout ça. J'ai ma caméra qui m'a un peu lâchée, donc je vous reprends sous un autre angle.
avec mon téléphone. Je sais plus où est-ce que j'en étais. Alors, faut savoir aussi les cheat meals parce que j'entends beaucoup de personnes en parler sur les réseaux sociaux. Personnellement, au départ, j'avoue, je me mettais un cheat meal par semaine parce que voilà, quand on débute, c'est compliqué de faire la transition. Je m'autorisais aussi à manger du chocolat, même si ça dépassait un petit peu. Dans tous les cas, j'allais d'office perdre un peu de poids parce que je suis passée de manger des aliments plutôt caloriques à manger des aliments beaucoup moins caloriques du jour au lendemain, même si ça dépassait un petit peu de mon déficit. Ça restait moins que ce que je mangeais avant, donc dans tous les cas j'allais perdre. Donc voilà, ne vous prenez pas la tête, du jour au lendemain, commencez pas à changer toutes vos habitudes, allez-y en douceur, vous perdrez quand même du poids, tant que vous êtes en déficit, à la fin vous allez perdre. Donc voilà, je m'autorisais un cheat meal par semaine. Après, je vous avoue, quand j'ai commencé à trouver des recettes qui me plaisaient vraiment, des alternatives aux plats que j'aimais avant, qui étaient gras, qui là étaient plus sains, j'arrêtais un petit peu de me prendre la tête avec les cheat meals et je vivais au jour le jour. Si jeudi prochain par exemple j'avais un resto et que je savais que j'allais mal manger, je me prenais pas la tête, je mangeais le plat que je voulais et puis après je reprenais ma semaine tranquille. En fait, vu que j'avais les bonnes recettes adaptées en fonction de ce que j'aimais, en fonction de mes besoins, franchement ça se faisait tout seul. Alors une autre astuce, c'est vraiment de consommer beaucoup de fruits et légumes dans votre alimentation. Par exemple, je me suis rendu compte que le midi, au lieu de prendre un dessert, même si c'était une version plus saine, en fait, vu que j'allais quand même avoir mon 4 heures quelques heures après, je me suis dit, au lieu de prendre un dessert, je peux juste prendre un fruit, parce que fallait vraiment du sucré après mon repas du midi. Donc j'ai commencé à juste manger un fruit, un équivalent de dessert, et j'étais pas frustrée parce que je savais qu'à 4 heures, il y avait un bon 4 heures qui m'attendait, qui était plus sain, qui était chocolaté si je le voulais, enfin c'est moi qui variais la recette, vu que j'avais mes recettes. Voilà, pareil pour les légumes par exemple, quand je faisais le matin, souvent j'avais pas trop le temps de me faire à manger, du coup je me préparais un cake à l'avance. Et ce que je faisais dans ce cake, c'est en fonction de mes préférences personnelles, vous vous adaptez en fonction des vôtres, c'est qu'en fait je râpais de la carotte dans la préparation et quand il était cuit je la sentais quasiment pas, surtout si c'était un cake au chocolat ou quoi, le chocolat venait couvrir le goût de la carotte, enfin dans tous les cas moi ça me dérangeait pas. En fait ça venait rajouter du volume à mon cake mais moins de calories, parce que la carotte c'est très peu calorique et du coup ça me permettait de pouvoir manger plus de cake. Si j'avais envie de manger du houmous, parce que régime ou pas régime, moi j'adore le houmous, j'adore le tzatziki, tous les trucs comme ça, au lieu de prendre des crackers ou du pain, le houmous, j'adore aussi les morceaux de carottes dedans. Ça m'arrivait souvent de me couper des morceaux de carottes, même parfois en snack, parce qu'il y a des jours où je sais que je vais avoir envie de snacker, parce que je sais que je vais m'ennuyer, on va pas faire grand chose à l'école ou quoi. Et du coup, je me coupais des morceaux de carottes, je me prenais d'office des fruits, et ça c'était mes collations. Le morceau de carotte du coup, soit sans rien, soit avec du houmous, pareil pour le tzatziki, ou alors vous avez des recettes aussi de crackers avec des légumes ou quoi. Enfin, pour moi ça aide à sauver des calories si vous prenez des légumes que vous aimez. Pareil pour le chou-fleur cru par exemple, ça peut aussi servir comme snack et tout, ça m'arrivait souvent parce que j'aime le chou-fleur cru. Ne vous forcez pas à manger des aliments que vous n'aimez pas juste parce qu'ils sont pas caloriques. Là vous allez juste vous dégoûter du déficit en fait. Donc grâce à ces astuces, j'ai pu perdre une dizaine de kilos. Sans sport, à nouveau, ça m'arrivait d'en faire de temps en temps. Et voilà, globalement, je faisais quasiment pas de sport, je mangeais encore du chocolat, je mangeais encore des petits biscuits et tout ça. Si j'avais envie de manger une portion de chips dans ma journée, je rajoutais la portion de chips. Et après, je faisais mes repas en fonction des calories qui me restaient avec la portion de chips mise dedans. À nouveau, voilà, forcément, vous êtes restreint sur la quantité des aliments que vous voulez manger, surtout si c'est des aliments fort caloriques. Mais tant que vous vous autorisez à les manger, ce sera un petit peu frustrant au départ, mais vous allez vous habituer par la suite. Tant que vous vous dites pas ah non ça je peux pas parce que c'est trop calorique, du coup vous ne mangez plus et après on vous retrouve la semaine prochaine en train de dévorer 3 paquets entiers juste parce que vous êtes interdit de manger cet aliment. Il faut pas supprimer les aliments, il faut juste mieux équilibrer. Il faut trouver votre balance. Donc grâce à tout ça, j'ai pu perdre une dizaine de kilos sans sport, sans frustration, sans arrêter complètement certains aliments. Mais en plus d'avoir perdu du poids, alors je suis pas professionnelle à nouveau, mais j'ai pu constater que mon métabolisme a mis en route mais un truc de dingue. Alors, je l'ai remarqué parce que ça fait quelques mois où j'ai plus du mal à remanger convenablement, je recommence à manger des crasses, je l'avoue, parce que ma situation fait en sorte que je suis un petit peu démotivée, j'ai un peu moins envie de prendre soin de moi, donc forcément je vais avoir plus tendance à manger des crasses.
Ça fait des mois que ça dure. Je me suis pas encore remise dans le bain parce qu'en fait tout simplement j'ai constaté que je reprenais pas du poids, alors que je tiens à dire que de base mon métabolisme est extrêmement lent, que je pouvais manger une pomme et prendre 10 kilos sur le côté. Donc là ça fait bien 7 mois que je remange des crasses, alors pas forcément tous les jours. Quand je dis des crasses bien évidemment c'est parce que je calcule plus mes calories et que je sais pertinemment que je suis en surplus calorique par rapport à ce que je mangeais avant. Ça veut pas dire que je me tape des pizzas tous les jours, ça veut juste dire que maintenant je calcule plus trop l'huile d'olive, je calcule plus trop la quantité d'avocat, que je mange peut-être un peu plus de biscuits et tout ça. Des fois j'explose le compteur des calories, vraiment je mange des hamburgers, des frites et tout, et je n'ai pas repris du poids si ce n'est que quelques grammes. Je remarque aussi que ma digestion est beaucoup plus rapide, alors je me doute que ça va pas être comme ça éternellement, mais c'est quelque chose qui pourrait également vous arriver justement. Je pense que ça s'appelle... Moi je vous reprends avec ma caméra parce que cette fois-ci c'est mon téléphone qui a décidé de faire des siennes. Donc je disais, alors je pense que ça s'appelle le reverse diet, où en fait on passe d'un déficit calorique à un surplus calorique, où d'un coup on mange beaucoup plus. Alors j'étais toujours persuadée que ça n'allait pas marcher et j'avoue que pour moi ça a marché, mais j'ai quand même fait 10 mois de déficit avant ça. Donc je sais pas comment ça marche, je suis pas professionnelle à nouveau. Mais voilà, en tout cas sur moi ça a marché. Peut-être que ça fera le même effet sur vous, j'attends juste que chez moi ça marche plus trop pour que je recommence à faire un maintien calorique, pas un déficit, parce que j'ai pas d'objectif de reperdre du poids, vu que là j'en ai pas repris depuis. J'ai pas d'objectif de reprendre du poids, donc un maintien calorique. Mais voilà, pour l'instant j'avoue, tant que je peux me faire plus plaisir que d'habitude, j'en profite, même si j'essaie de doser quand même. Alors j'espère que cette vidéo aura permis de vraiment vous expliquer mon expérience, comment ça a marché. J'espère qu'elle marchera également pour vous si jamais vous décidez de suivre mes conseils, et n'hésitez pas à me faire des retours, même si je pense qu'il n'y aura pas grand monde qui regardera cette vidéo, mais voilà, s'il y a même un retour, 2 retours, je serai extrêmement contente, surtout si vous avez testé mes astuces. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile, que j'ai pu m'exprimer convenablement dedans. Je vous dis à la prochaine, je l'espère.